Comment se porte le marché de l'immobilier à San Pedro où la croissance démographique a connu un essor? À Korogo, quelles sont les réalités des commerçants importateurs de marchandises d'Abidjan ou de l'extérieur? Et enfin, pêche à la ligne avec Kaboré Youssouf. C'était les grandes lignes directrices de notre journal. Bonsoir et bienvenue sur Pépé Soup. Avec la population grandissante dans la ville de San Pedro, la demande en matière d'immobilier est en pleine croissance avec son corollaire de hausse du prix des maisons. Oï Serge, agent immobilier dans la ville de San Pedro, nous donne ses impressions dans ce reportage. San Pedro est une ville au sud-ouest de la Côte d'Ivoire d'environ 280 000 habitants. La population est sans cesse croissante. Or, qui dit population croissante, dit aussi que les maisons se font de plus en plus rares et puis de plus en plus chères. Bon, donc on allait rencontrer M. Oï Serge, agent immobilier dans la dite ville, pour qu'il nous donne ses impressions concernant le marché de l'immobilier. Voilà, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne maison là-bas, quoi. Écoutons-le. L'immobilier à San Pedro, ça marche beaucoup, puisque les gens chaque jour cherchent une maison. D'abord, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers comme Balmer, il y a le lac, il y a la cité, il y a Nitero. Donc dans ces quartiers-là, pour avoir une maison de haut standing, comme on a l'habitude de le dire, il faut prévoir au moins ça. Et puis ça dépend des maisons. C'est à partir de 100 000. 100 000 pour des chambres salons. Et puis souvent 200 000, 300 000. Par rapport aux 3 pièces, 4 pièces, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Hein. Et puis c'est ça qui est là aussi. Il faut souligner le fait qu'à San Pedro, malgré l'apparente beauté des plages et puis du sable fin, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Or, qui dit pauvreté, dit quartier précaire, mais aussi beaucoup d'insécurité. Donc voilà, c'est tout. La pêche à la ligne, c'est la passion de Kaboré Youssouf. Calligraphe de formation, Youssouf met à profit ses temps libres à la pêche. C'est à la tâche avec sa canne à pêche que nous l'avons retrouvé dans son petit coin de bonheur. Certaines personnes vivent d'amour et d'eau fraîche. Kaboré Youssouf Marvel vit de pêche et d'air frais. En temps normal, là, lui, il est calligraphe. Un grand calligraphe d'État, d'après lui-même. Mais, comme la pêche, là, c'est sa passion, donc il s'est trouvé un petit coin de paradis où il peut vivre au calme et puis savourer sa passion. On a laissé la couler douce pour vous. C'est grâce à cette machine-là, qu'on prend les plus gros poissons. Ben, lui, ça, c'est une machine qui a, comme on appelle, un poids qui a, ça veut dire un frein de 15 kg. Le frein de 15 kg, c'est comme si tu donnais, si un poisson prenait, c'est comme si tu lui donnais, tu lui mettais un caillou, un poids de 10 kg sur lui, ou un poids de 15 kg pour qu'il parte avec. Donc, ça le ralentit. Ah, vieux là, lui, il ne force pas de tchè. Il dort, il est fatigué, il dort, il se réveille, il s'en va, il pêche un peu. Il est fatigué, il pêche, il vient, il dort. Genre, au calme, quoi. Jusqu'à il y a des gens qui l'envient. Et puis il y a les sponsors, tout ça là. Genre, sponsors pour l'aider à vivre, quoi. C'est pas beau, ça. Déposons enfin nos valises à Korogo où les commerçants sont parfois confrontés à des difficultés. La plupart de leurs marchandises provenant de l'extérieur du pays ou d'Abidjan, les frais de transport apportent un coût supplémentaire à leurs dépenses. Reportage. Voici Ismaël Yeo, étudiant commerçant, ça fait 3 ans à Korogo ici. Korogo là, nous tous on sait que c'est loin d'Abidjan. Or, c'est à Abidjan là-bas il y a port. Est-ce que tu vois, il y a eu qu'un 663 km entre eux. Ou même là, vous vous demandez pourquoi ils vous parlent de ça. Ok, la question là, c'est de savoir, de toute façon Korogo est loin d'Abidjan là. Et puis le transport aussi là, c'est cher comme ça là. Comment font les commerçants non, pour s'en sortir avec les prix sur les marchés de Korogo? Ah, écoutons Ismaël Yeo. Si c'est difficile. Bon, nos marchandises viennent au niveau de Lomé. Voilà, nos marchandises viennent au niveau de Lomé. Bon, jusqu'à présent, on a un coût de marchandise à cause du coronavirus. Oui, on essaie de comptabiliser tout. Quand ça vient à Abidjan, le transport, aller chercher, revenir, on comptabilise et puis on met ça sur les articles. On sait comment on va pouvoir
au revoir pour nous sur chaque article. Non, ça dépend. C'est quand tu veux gagner trop. Si un article, non, un truc c'est trop élevé. Même si un article, si tu gagnes tes 500, c'est quelque chose. Il y a une manière de parler. Le client n'est pas gagné, se sent que non, il a dépensé quoi. Ah, vous avez vu, hein? Voilà. Dans fait là, nous là, on a eu plus de peur que de mal. Merci chers internautes d'avoir suivi cette édition de PP News. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations.